Bonjour à tous, ceci est une vidéo très courte que je voulais faire essentiellement parce que vous aurez vu que cette semaine sort le film The Backrooms. Nous avons déjà fait une vidéo sur les Backrooms il y a plusieurs années, il y a environ 4 ans et maintenant le film est enfin sorti. J'ai fait campagne à ce sujet sur Instagram et ailleurs. En Argentine, si vous voyez le film au cinéma, vous découvrirez quelque chose que nous avons réalisé et qui circule là-bas. Je veux aussi vous raconter quelque chose que j'ai découvert en préparant une nouvelle vidéo pour la chaîne Dimension Analogica de Monsieur Mathias. Oniria, mon scénariste et auteur des scripts de mes vidéos, a désormais une chaîne YouTube. Je vous la partage ici pour que vous puissiez vous abonner. Nous avons réalisé une nouvelle vidéo sur les backrooms avec des infos inédites et en enquêtant, j'ai trouvé quelque chose qui a vraiment attiré mon attention. Ils ont finalement découvert l'endroit où la photo originale a été prise, celle qui a donné naissance à toute la folie des backrooms, c'est celle-ci. Ils ont découvert où se trouve l'endroit et on peut s'y rendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on voyage jusque-là, on peut aller dans le véritable lieu des backrooms. Mais s'il y a un mic, il y a un mic. Je vous mets au courant au cas où vous ne sauriez pas trop de quoi il s'agit. L'histoire des backrooms, c'est comme un creepypasta d'Internet qui a commencé plus ou moins en 2019. Sur le forum 4chan, quelqu'un a publié cette photo qui est devenue virale, en parlant un peu de la sensation étrange que ce genre d'endroit lui procurait. Un autre est venu après un autre utilisateur anonyme et lui a écrit comme des instructions en disant que quoi? Si les gens ne faisaient pas attention, ils pouvaient faire quelque chose, ce qu'on appelle le no-clip dans les jeux vidéo, qui consiste essentiellement à traverser les murs dans les jeux vidéo et à finir dans un backroom. Qu'est-ce que c'est? Le backroom, c'est comme l'endroit derrière tout, ce qui se trouve derrière les murs de ce qui est derrière le monde en général. Ce sont les backrooms, mais ce ne sont pas seulement des endroits abandonnés, ce ne sont pas seulement des endroits jaunes, ce ne sont pas seulement des endroits avec une lumière étrange, mais il y a aussi des êtres qui y vivent. Et il y a des gens qui disent qu'ils ont réussi d'une manière ou d'une autre à traverser les portails, qu'ils sont tombés dans les backrooms et qu'ils ont vécu des situations assez étranges. À partir de cela, toute une légende s'est construite sur Internet, comme ce fut le cas à l'époque de Slenderman. Vous vous souvenez? Et de nombreux utilisateurs ont commencé à réaliser des courts-métrages en lien avec la légende des backrooms. Parmi ces utilisateurs est apparu Kane Parsons, qui était à ce moment-là très jeune. Il avait une chaîne YouTube et il a décidé de faire un court-métrage qui est devenu extrêmement viral, appelé The Backroom. Et cela a donné naissance à ce que les jeunes appellent le lore, non? Comme l'histoire qu'il y a derrière, et il a commencé à introduire des personnages, des niveaux, des créatures. Une corporation appelée SCP qui se consacre à enquêter sur les backrooms a construit toute une légende autour très intéressante. Les gens, en vérité, ont été très attirés par cette histoire et ils apportaient aussi des informations et tout le reste. Tout cela a tellement grandi qu'il y a maintenant un film d'horreur appelé Backrooms, produit par A24 que j'ai vu personnellement et que j'ai aimé. Elle est très étrange, c'est comme les films de A24, si vous avez vu Hérédité ou Midsommar, c'est dans ce style, c'est un film bizarre, mais il est très soigné, très beau. Toutes les scènes d'exploration des backrooms sont vraiment intéressantes. Nous avons fait, comme je vous l'ai dit, une vidéo expliquant absolument tout sur les backrooms. Vous pouvez aller la voir, je vous laisse le lien juste en dessous. Sur la chaîne Dimension Analogica, cette vidéo est déjà disponible où nous vous expliquons absolument tout sur comment cela a commencé, ce qu'on y trouve, comment on peut passer et tout. Tout ce mouvement autour des backrooms. La vidéo est là, mais ce que je voulais raconter dans cette vidéo en particulier, c'est que j'ai découvert ceci que les gens savent. Où se trouve la photo originale, où cette photo originale a-t-elle été prise et qu'est devenu cet endroit aujourd'hui. J'ai vu quelques tweets qui parlent du publication originale des backrooms. C'est une horreur efficace car tout est laissé à l'imagination. Lui donner un lore, c'est lui enlever ce qui le rendait effrayant. L'horreur, c'est l'espace liminal, l'entre-deux, ne pas savoir ce qu'il y a au détour d'un couloir. Beaucoup de gens pensent ça, non? Que la légende des backrooms a été un peu gâchée en lui donnant un contexte, une histoire, en ajoutant des personnages et tout ça. C'était la publication originale et beaucoup disent qu'en l'élargissant un peu, l'expérience des backrooms a été gâchée. C'était le fait de ne pas savoir ce qu'il y avait derrière qui attirait l'attention.
Ensuite, une autre personne a écrit « Mon ami a trouvé ». L'emplacement des backrooms est dans le Wisconsin et ces photos datent de 2003 et effectivement, il montre la photo des backrooms. La photo qui a donné naissance à la légende des backrooms. Ils les ont trouvés et c'est cet endroit en particulier, cet endroit complètement jaune où l'on peut voir tous les détails, n'est-ce pas? Qui ont rendu l'histoire des backrooms si caractéristique? Ce tapis jaune, les murs avec les motifs, les lumières, tout, absolument tout. Je considère que les backrooms sont morts. Le mystère durable de l'image elle-même était comme un poumon d'acier qui les maintenait en vie. Et avec toutes les questions dissipées, pouvons-nous le laisser reposer? Le projet est terminé. S'il vous plaît, sortez en silence. Alors, ils ont trouvé l'endroit. Oui, sur le site de Forbes, j'ai trouvé cette note qui explique que oui, effectivement, ils ont trouvé l'endroit des backrooms. Il fait un petit résumé de ce que je vous ai déjà plus ou moins raconté, et il s'avère que tout cela remonte à bien plus longtemps, bien avant 2019, c'est ce qu'il dit ici. Bien que la publication originale de Quatrachunk qui a inspiré le mème date de 2019, une équipe d'utilisateurs de Discord, déterminée à trouver l'origine de la photographie, a découvert qu'elle était apparue pour la première fois sur Quatrachunk en 2011. Et là, il y a une publication, regardez, du 8 mars 2011 qui dit « C'est l'image la plus terrifiante que j'ai vue de ma vie. Existe-t-il un film comme ça? » Merci. Merci. Oh, est-ce que c'est plus étrange que la fiction? L'image ne présente aucune caractéristique permettant aux détectives d'Internet de deviner son emplacement. La publication de 2011 a été retracée jusqu'à un tweet de 2019 qui a révélé par hasard l'emplacement original des backrooms, mais qui avait été ignoré par le reste d'Internet. Le lien du tweet était cassé, mais des enquêteurs ont utilisé Internet Archive pour accéder au site et ont découvert une entrée de blogging. 2003 qui détaillait la rénovation d'un magasin Hobbytown à Oshkosh, dans le Wisconsin, dans un rebondissement inattendu et glaçant. Toutes les images de l'entrée de blog archivée manquent, sauf l'image des backrooms et une autre photo de la même pièce prise sous un autre angle. Quoi? Ils sont allés là-bas et les seules photos disponibles étaient ces deux-là, celles qui ont été utilisées pour les backrooms. Les internautes les plus curieux ont même retrouvé une photo en noir et blanc de la pièce, lorsqu'elle était encore un magasin de meubles. Voyons si nous l'avons ici. Effectivement, regardez-moi ça, voici une nouvelle information que j'ai découverte. Avant que ce ne soit un Hobbytown, l'espace qui est devenu les backrooms était un magasin de meubles appelé Runners pendant des décennies. Et voici une photo de ce que je pense être la pièce, telle qu'elle apparaissait dans une publicité de 1977. C'est la fameuse pièce des backrooms en 77. Et il est dit que les lumières du plafond correspondent à la photo que nous connaissons. Ce qui est intéressant là-dedans, je suppose que c'est fait exprès, c'est que le film des backrooms se déroule dans un magasin de meubles. Mais en 1990, ironiquement, la photo qui a inspiré le projet Backrooms a littéralement été prise dans l'arrière-boutique du magasin. Depuis, le local est devenu une piste de course pour voitures télécommandées, c'est-à-dire des petites voitures de course contrôlées à distance. Et la lueur jaune fluorescente a été remplacée par des intérieurs blancs et propres. Après la découverte de l'emplacement réel, certains commentateurs l'ont déclaré mort. La mode des backrooms, la fin d'une époque. Cependant, les backrooms sont devenus trop populaires pour disparaître. Ce royaume d'un autre monde est devenu une partie de l'histoire d'Internet, et il y aura toujours des espaces de bureaux moisis et désaffectés avec une atmosphère étrange. Voyons si nous l'avons ici. Actuellement, on trouve Hobbytown sur Google Maps. Nous l'avons ici dans le Wisconsin, n'est-ce pas? 806 rue Oregon. Donc, si quelqu'un passe par le Wisconsin et veut connaître l'endroit où cela s'est produit, où la photo des backrooms a été prise, c'est ici, Hobbytown. Aujourd'hui, il sert aux courses de voitures, notamment télécommandées. Il y a beaucoup de monde, surtout des adultes, non, qui participent à ces courses. Avec ces petites voitures, elles sont géniales. En fait, non, ce ne sont pas comme les voitures des enfants, mais on change leur moteur, leurs roues, etc. Et donc, ça se fait maintenant dans ce magasin où la photo des backrooms a été prise, Hobbytown, dans le Wisconsin. Donc, au final, on a réussi à trouver la réponse à cette légende d'Internet, à cette photo
qui a circulé sur Internet, la photo des backrooms, la voilà. Tout a été résolu, on sait tout maintenant, le film est sorti, on a découvert où la photo a été prise. C'est un peu comme si la légende des backrooms se terminait ici. Comme le disait un utilisateur, il semble que ça s'arrête là et que ça a trouvé sa conclusion. Dites-moi si l'histoire des backrooms vous a déjà intéressé ou si vous étiez déjà grand quand c'est sorti. Ça peut arriver parce qu'en réalité, la majorité de mon public ici est adulte, mais personnellement, j'ai trouvé ça super intéressant quand c'est sorti. Nous avons fait une vidéo à ce sujet et une nouvelle vidéo est disponible sur la chaîne Dimension Analogica. Nous approchons des 10 000 abonnés. Abonnez-vous via le lien ci-dessous dans la description ou le premier commentaire épinglé et dites que vous venez de ma part. Cette vidéo, je l'ai aussi montée moi-même, donc si vous aimez le montage, c'est mon œuvre. Allez voir cette vidéo pour voir comment je l'ai montée, si vous aimez ma façon de monter. Je crois que je n'ai rien d'autre à dire, on a ici quelques vidéos longues à regarder. Si cela ne vous intéresse pas, ce message vise à vous inciter à voir la vidéo qu'on a faite sur Dimension Analogica, car beaucoup ignorent ce qui s'y passe. Donc, sans rien ajouter, je vous dis au revoir, je suis Magnus Mephisto et on se retrouve sûrement dans la prochaine vidéo. Au revoir.